Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement puissant, un sujet qui m'a beaucoup secoué sur les déchirements du voile du temple. Ce qui s'est accompli le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis très bien, le voile du temple qui s'est déchiré. Jésus sur la croix, il cria. Le dernier cri que Jésus a poussé, au même moment, il y a eu un son de tonnerre qui a frappé les temples. Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Le haut jusqu'en bas, et la terre tremblant, les rochers se fondirent. Le déchirement du voile du temple. Le voile du temple se déchira. Jésus poussa un cri très important parce que je vais revenir sur ça. Et puis le voile du temple a déchiré. C'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect tellement profond. Parce qu'ici, je suis en train de parler sur la partie surnaturelle du ministère de Malachie 4, du ministère de Luc 17, 30, et Apocalypse 10. Donc, je suis en train de toucher des points très sensibles, très importants qui ont été révélés en ces temps de la fin et qui sont restés inactifs à l'écoute, à l'intention des gens, à la pensée des gens. Il y a pas mal de choses, parce que quand Dieu fait quelque chose, nous devons la saisir, nous devons la creuser pour faire sortir tous les pépites, pour faire sortir toutes les vitamines, afin que nous puissions bénéficier de ça. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, nous risquons de ne rien saisir, d'être seulement des gens qui contemplent, mais qui ne saisissent pas le bénéfice de la chose, qui ne tirent pas le bénéfice de la chose, qui ne tirent pas, qui ne creusent pas pour faire sortir tous les fruits, toutes les récompenses, tous les bienfaits que Dieu nous a donnés au travers de l'ouverture du livre de la rédemption en 903 avec Apocalypse 10. Donc le voile du temple se déchira. Était l'ombre de ce qui allait s'accomplir dans la voie du septième ange, dans Apocalypse 10, avec le ministère de Malachie 4. Donc, je viens notre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa un pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, il cria d'une forte voix, comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et j'allais écrire, et j'entendais d'ici une voix qui me disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres. Chaque point ici est très significatif. Chaque point libellé dans ces versets, c'est Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 4. Est tellement symbolique, est tellement significatif, doit être creusé, doit être filtré, doit être... C'est-à-dire, nous devons saisir. Nous devons creuser profondément pour saisir, tirer tous les bienfaits de ces versets. Pour en tirer tous les ingrédients, tous les bénéfices. Sinon, nous allons rester juste sur une écriture morte. Que l'écriture a été déjà vivifiée, parce que la vie de l'écriture, quand Dieu confirme sa parole, c'est lors de l'interprétation de la parole. La parole de Dieu est interprétée quand il est accompli. C'est quand Dieu confirme sa parole que nous voyons l'interprétation de la parole. Ça veut dire que Dieu seul est capable d'interpréter sa parole. Personne ne peut interpréter la parole de Dieu. Alors une fois que la parole est interprétée, c'est là où nous devons saisir tous les bienfaits, nous devons saisir tous les bénéfices, nous devons saisir, entrer là-dedans, creuser, prendre tout ce qui nous appartient. Car c'est à nous. Il y a un principe fondamental de Dieu qui dit que les choses révélées sont pour nous, les choses cachées
Donc ici, j'ai fait une comparaison ici entre la première fois lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais arrêter une minute.